Voilà, sur le live donc pour le lait du Mans et éventuellement on répond à des questions aussi sur le bain dérivatif en compagnie de Éléonore pour venir se joindre à moi sur le live. Voilà, j'attends juste qu'elle m'envoie. Merci. Bonjour à tous, comme ça de toute façon le temps que tout le monde arrive. Je vais voir si moi-même peut-être je peux... Oh, c'est bien, plein de têtes que je connais et des têtes que je ne connais pas. En tout cas, dont je ne connais pas les noms. Je regarde ici. Je vais inviter Éléonore. Donc, je fais tout ça en direct avec vous. Voilà. Non, ça ne marche pas. Là. Voilà. Tac, tac, tac. Attendez, attendez. Je reçois les messages en même temps que je suis déjà sur le live. Là. Alors, surtout ne partez pas, restez là, restez bien avec moi. J'essaye d'ajuster la hauteur, qu'on voit bien, et qu'ensuite on voit bien Éléonore surtout, qui aura plein de choses à nous raconter. Donc je lui ai envoyé le message. Je vais regarder, vous savez quoi, en même temps, sur mon ordinateur, les... Oh, bonjour. Ça fonctionne. compliqué, hein? Oui, c'est moi qui suis arrivée tout juste à l'heure. Je vais au moins un petit peu ici. Maintenant que vous êtes là, hop, j'ai pu. Vous m'entendez bien? Oui. Ouais, et moi je vous entends super bien aussi. Parfait. C'est nickel. Alors du coup, donc j'ai dit effectivement qu'on va donc échanger sur le lait du Mans, mais c'est vrai que j'ai eu des questions encore sur les vins dérivatifs. Donc on va pas s'étendre parce que j'ai déjà fait un live, mais certains, c'est comme vous nous aviez expliqué avec le bras que ça doit pas être trop froid, mais que ce soit très succinct. Parce que il est vrai que le live, en fait, plus il va durer longtemps, eh ben, moins les gens vont le regarder par après. On comprend bien. Hein. Alors vraiment, on va dire les grosses lignes, quitte à ce que les gens peut-être posent des questions sous le live et que quand vous savez mieux les réponses que moi, ce qui sera certainement le cas, vous répondiez, plutôt que ça s'éternise et puis où les gens qui ne sont pas là, ils n'auront pas le courage de le regarder, quoi. Okay. Et je le mettrai peut-être sur YouTube, parce que c'est vrai que sur YouTube, les gens regardent plus volontiers des vidéos longues, parce qu'ils y vont pour ça. Voilà. Super. Donc, moi, les toutes petites questions que j'avais, je sais pas, j'ai pris en... Hop, hop, hop. Ah bah déjà, il ne s'allume pas. Voilà, ça y est. Donc, les petites questions que j'avais mis que j'avais screenées. Donc, il y en a une déjà, c'était Myriam, une élève à moi, qui est venue vous voir avec sa classe. D'accord. Elle disait, par exemple, sur les bains dérivatifs, combien de temps accorder chaque jour aux bains dérivatifs. Donc là, c'est au moins, je crois, 4 heures, entre 2 et 4 heures. Minimum 3-4 heures, Francilien conseille. Après, plus on en fait, mieux c'est. Mieux ce sera. Voilà. Hein. Et puis, et le porter la nuit. Oui. Donc, ne pas hésiter. Donc, j'ai pris dans la poche, Ça. en mettre ça, c'est ceux que je viens d'acheter chez vous, et en mettre 3 ou 4. Ah ben voilà. Petit, donc, vendu dans ce kit-là. Ça, c'est pour mon ami. Et donc, ne pas hésiter à en mettre plusieurs. Et éventuellement, quelque chose, comme vous me l'aviez expliqué, au-dessus de ça, si ça fait trop froid. Oui. Pour la nuit, vous pouvez mettre le bras. il faut mettre la poche ou les poches dans la housse. Et ensuite, vous mettez l'isolation au-dessus de la petite housse. Et puis, vous posez ça comme si c'était entre la poche et le périnée. Voilà. Et donc, si ça fait trop froid, c'est qu'il faut rajouter quelque chose. C'est pas si ça fait trop froid, c'est que pendant 10 minutes, vous ne devez ressentir absolument rien. Ah, ok. Ce qui fait qu'après, au bout de 10 minutes, vous avez la fraîcheur douce qui est absolument idéale pour votre ressenti au froid à vous. Voilà, donc c'est plus clair déjà comme ça. Même moi, je n'avais pas entendu comme ça. Donc, il faut attendre les 10 minutes. Oui, si la fraîcheur arrive avant, c'est que ce n'est pas assez isolé. D'accord. On remet une couche. On remet une couche.
Ok, super. Et donc après, bah, plus la personne a un problème de santé, et bah, plus elle les garde longtemps, en fin Il de y en compte. a qui le font 24 heures sur 24, hein, Voilà. certaines Ah, personnes. bah, si j'ai Par pris dans exemple, mon avis, Déborah qui avait une spondylarthrite voilà, ankylosante, elle le faisait 24 heures sur c'est ça. 24. Elle était en Bah, comme fauteuil roulant, mais le voilà, monsieur qui était aussi en fauteuil, et puis mon aussi. ami, alors j'ai une amie qui va me servir de test, qui a une spondylarthrite ankylosante depuis beaucoup moins jeune, mais D'accord. du coup, c'est pour ça, pour elle que j'ai acheté le kit, je suis enfin arrivée à la persuader. Vaincre, ouais. Alors, des fois c'est dur, hein, mais on s'accroche. Donc quelqu'un qui disait, alors je ne serai pas sur le live, je regarderai en replay, Mireille, qui est une adhérente à moi, qui vraiment croit en tout ça, qui a déjà les poches. Et elle, c'était la question, bah, peut-être qu'on répond tout de suite, puis les autres choses après, la posologie du lait de jument. Vas-y. La posologie du lait de jument, on a donné comme indicatif qui n'est pas imposable, hein, 3 niveaux de cure, c'est-à-dire 3 niveaux de dosage. On peut avoir la cure d'entretien qui est valable pour les gens qui veulent entretenir leur immunité, leur microbiote au mieux, une fois à l'automne, une fois au printemps, donc 2 cures d'1 mois, petite cure. Maintenant, il y a la deuxième cure qui est beaucoup plus importante parce que ça va être une cure qui va permettre de régler certains problèmes de santé, donc remettre des métabolismes dans le bon sens. C'est 4 cuillères par jour, 2 matins et 2 le soir, pendant à peu près 10-15 jours. Et c'est une cure de 3 mois, c'est-à-dire qu'on revient au niveau du dosage entretien pour finir sa cure. D'accord. Et par contre, il y a le troisième niveau qui est de 6 cuillères par jour, 2 matins, 2 midi et 2 le soir. Alors, bien évidemment, ces cures, si on les prenait pendant 3 mois à de tels niveaux, c'est l'idéal. Seulement, il faut être en adéquation entre ses moyens financiers et le lait de jument. Le gros souci, c'est ça. Vous savez que la jument est monogastrique et qu'elle a donc une capacité laitière identique à celle de la femme. On est loin des 50 litres par jour de la vache. Donc, J'ai bien vu ça. voilà. Le seul souci du lait de jument, c'est ça. C'est ce petit hic, c'est que la jument ne donne pas beaucoup de lait. Mais ceci dit, on peut très bien trouver la bonne dose qui convient à chaque personne. Et encore une fois, comme ce n'est pas un médicament, il n'y a pas une posologie, trois pilules de ceci, tant et tant. Là, c'est vraiment de la haute nutrition que l'on va ramener au corps. Parce que tout simplement, la plupart des corps sont abîmés par des erreurs alimentaires, tout simplement, abîmés par les déchets, hein, les déchets de L'environnement, viscosité. peut-être même ce Oui, qu'on respire, ce tout qu'on. à Hein. fait. Mais on crée à l'intérieur des viscosités et puis on a des acides uriques. Tout ça, il faut l'éliminer. Et le corps fait des crises d'élimination parce qu'il se rend compte que ça, c'est pas bon du tout pour lui. Et il essaye d'évacuer tout ça. Mais souvent, il est HS Ouais, et il a n'y arrive besoin pas. d'aide. Voilà. D'accord. Et l'aide, c'est de l'énergie. Oui, Et en fait, l'énergie plus pallier les carences, c'est les 2 clés de la détoxification et la clé, les 2 clés de la façon de recouvrir sa santé, puisque on a des forces de guérison à l'intérieur du corps, mais qui ne sont plus effectives parce que trop encombrées. Donc le d'accord. logement fait tout ça. Ok. Et moi, bah, j'ai pris une cure de 3 mois que je vais faire peut-être le matin et le soir. Oui, Mais hein, voilà. Mais j'en donne un peu à mon chien d'ailleurs. oui, Et ils du adorent coup, ça, les chats et les elle adore chiens. ça. Quand elle mange pas ses croquettes, je lui en mets un peu le matin. Et du coup, elle mange tout. Elle adore. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être spécifier quand nous l'as donné, Éléonore, avec. Alors, j'enlève là. Hop, il y a Mel qui avait une question. Tu nous as donné qui venait de la Trève. C'est vrai que ça m'a fait penser à un très bon vin, dans le sens où ça avait un goût plutôt, je vais dire, d'amande, mais avec derrière des arrière-goûts de façon dont vous les nourrissez, parce que c'est pas à chaque fois. Hein. Mais j'ai trouvé ça vraiment mais fabuleux. Alors, mais dans le lyophilisé, donc où il n'y a pas le choix pour pouvoir l'emmener, c'est vraiment, je prends qu'une cuillère.
mais si je pouvais, j'en prendrais beaucoup plus. Mais ça, c'est le cerveau qui vous guide, hein. C'est justement pour ça qu'il faut s'écouter. Si on a vraiment besoin de combler des carences, eh bien, effectivement, il y a des gens qui ne peuvent plus s'arrêter. Mais au bout de 4 5 jours, tout va mieux. Tout Donc, régule. voilà, c'est soit on va très vite, soit on va beaucoup plus lentement, on se corrige un peu là-dessus, mais c'est le cerveau qui va vous aider à gérer ce qu'il faut au mieux. Ce qu'il a besoin. Ah, Et du coup, Mel, donc, qui était là aussi lundi avec moi, vous dit à quel moment on prend le lait de jument en dehors du repas, en dehors d'une boisson chaude? Oui, tout à fait. Le lait de jument est très fragile à la chaleur. C'est un lait qui est albumineux et non pas caséineux, comme le lait des ruminés. Et de ce fait, il est fragile à la température. C'est pour ça qu'on ne le atomise pas en faisant de la poudre, puisqu'il ne faut pas le stériliser ni le pasteuriser. Voilà. Nous, il n'est ni l'un ni l'autre. Il est lyophilisé. Ça veut dire qu'on le dosage, voilà, par le froid et par un froid intense, différentiel de plaques froides, avec une remontée en température très très lente et très douce, ce qui fait qu'il n'est jamais échauffé. D'accord. Voilà. Et donc, on prend le lait de jument en dehors du repas? Oui, c'est mieux. C'est mieux, hein? Oui, c'est mieux. Ça permet de mieux l'assimiler. Donc, on peut le prendre soit à jeun, soit entre le petit déjeuner et le repas du midi. Et puis, le soir, on le prend après le repas. C'est-à-dire qu'on le prend, voilà, on le prend juste avant de se coucher. Voilà, j'ai pris. C'est ça. Et il faut bien le laisser dans la bouche quand même si c'est lyophilisé, pour qu'il y ait, comme dans les miams aux fruits, comme on devrait manger, pour qu'il y ait bien l'effet de la salive. Hein, tout à fait. Et c'est surtout que ça va améliorer l'état de la salive, puisqu'il y a du lysozyme en très grande quantité dans le lait de jument, qui redonne à la salive toute sa capacité enzymatique et puis toute sa capacité de nous nettoyer notre bouche, puisqu'on a quand même 8 milliards de bactéries dans cette cavité buccale, et elles ne sont pas toutes nos amies. Donc, il faut faire le nettoyage, puisque apparemment, il y a 82% des maladies qui commencent dans la bouche. Oui. La bouche, on ne se rend pas compte, mais ce que la bouche est capable de faire, en fait, parfois, ce qui est en dessous ne sait pas le faire. Oui. Et c'est comme ça que, par exemple, l'intestin, quand on n'a pas assez mangé, c'est vrai que, par exemple, les jeunes qui ont des boutons disent souvent mastiquer mieux. Et comme l'intestin ou le reste n'a pas su faire, et au lieu de donner le bon de l'aliment, il va juste recracher des toxines et donc donner beaucoup de boutons. Enfin, par exemple, quoi, en vue extérieure, on va dire. Hein. Bon, l'autre, c'était juste notre Mel qu'elle était là. Autrement, alors j'ai une question de Philippe Gruzel, mais bien insister que, et d'ailleurs, j'ai un élève avec qui j'ai échangé hier au club, en fin de compte, qui trouvait que lui, il se représentait déjà un petit peu ce que c'était le jugement et trouvait que vous n'étiez pas cher. Et enfin, pas si cher que ça. Et quand je lui ai expliqué votre dévouement, on va dire vraiment, et cet amour que vous avez, il m'a dit ah c'est pas cher du tout alors, parce qu'il dit c'est un travail monstrueux, et que bien quand vous prélevez, c'est 30 secondes et avec le nettoyage, ça fait 1 minute 30. Et c'est tout ce qui est pris à chaque jument. Et que vous répétez combien de fois par jour? 5 fois. Et qu'à chaque fois, on l'a vu, vous nettoyez à chaque fois tout. Enfin, c'est un travail qui est monstrueux. D'abord, il faut que le poulain amorce le lait, donc il faut d'abord qu'il tète. Et les poulains ne sont jamais séparés des mamans à aucun moment. À part au moment du sevrage, qui est très tard chez nous. Dans les autres élevages, en général, c'est à 6 mois. Et chez nous, on le fait à 8-9 mois. D'accord. Voilà. Donc, c'est vrai que, comme disait, il y a un coût, mais en même temps, il y a de la manutention qui est très longue. Donc, à un moment donné, et je pense sincèrement, je ne l'ai pas assez dit en story, c'est comme un enfant. Si vous l'éduquez bien, si vous lui donnez tout ce qu'il faut dans le confort, mais que vous ne l'aimez pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout cet amour que vous leur donnez, on voit bien qu'ils sont bien, quoi. Et je pense que ça participe aussi au fait que ce soit encore meilleur. Enfin, c'est mon point de vue, en tout cas. Et elles sont aussi très paisibles. Parce qu'une jument stressée, c'est comme une maman stressée, elle donnera un lait avec des hormones de stress. Donc ça, c'est très mauvais pour le coup. Du coup, c'est très mauvais. Ok, donc c'est vraiment une réalité en fin de compte et pas juste
Ah. Tout à fait. Et Alors, le légument est vivant, hein. Il faut bien appuyer sur ce point. Il est totalement vivant. Nous, on ne l'a pas du tout abîmé par la lyophilisation. Il est totalement vivant. Et c'est cette vibration qui fait les effets sur les gens. Il faut bien se rendre compte de ça. C'est cette énergie. Il amène de l'ATP, hein, c'était l'adénosine triphosphate. Il est bien évident que sans cet ATP, il n'y a aucun process cellulaire qui se passe dans notre corps. D'accord, ouais. Donc et c'est bien en ce moment pour les JO, pour les sportifs. Surtout ceux qui ont fait une tête dans la Seine. Dans la Seine, par exemple. Alors, il faut triple ration. Alors, il dit, moi, je préfère le lait de vache avec mes céréales au petit matin. Ok, je sors. Ah bah ouais, Philippe, il a dit Gruel. Ah ouais, sors, Philippe. C'est pas du tout pareil, effectivement. C'est pas du tout pareil. Mais bon, il a mis des petits smileys on met pas le lait de jument dans ses céréales. Dans un bol de céréales. Déjà, le coût est bien trop élevé. Faut et puis le mieux, le lait lyophilisé, c'est de le prendre directement à sec dans la bouche. C'est ça. Pour qu'il y ait ce travail au niveau buccal déjà en premier lieu et que ça aille dans le sang après. D'accord. Bon, notre Saline qui était là aussi, il a dit je le prends à jeun. Je remonte voir s'il y a d'autres questions. Toc, 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 dans des présents. Après, j'ai pas d'autres questions. Alors, peut-être parler brièvement des 400 nutriments, de ce que ça. Enfin, brièvement, sans les détailler, mais dire qu'effectivement, on trouve tout ça dans le lait de jument. C'est bien ce que j'ai bien retenu, qu'il y a 400 nutriments. Oui. Tout à fait, même un petit peu plus. En fait, il y a des nutriments qui sont très précieux dans le lait de jument. On en parlait quand vous êtes venu. Il y a du lysozyme, qui est un puissant antibactérien, anti-infectieux, qui permet de nettoyer. En fait, je les appelle des tueurs à gages avec le lysozyme, lactoferrine, alpha-lactalbumine et puis 8 autres, qui sont vraiment des tueurs pour retirer tous les virus, bactéries, microbes et levures pathogènes. Parce qu'il y en a des bons, mais il y en a des très, très mauvais. Donc, c'est ceux-là auxquels s'attaquent ces tueurs à gages. Et en fait, ils font le ménage. Et ensuite, il y a des nutriments qui sont là pour combler les carences, mais surtout parce que on a besoin d'acides aminés libres. Et en fait, le lait de jument est très très particulier par rapport au lait des ruminants. C'est que chez les ruminants, il n'y a pas ça. Il y a des protéines à longue chaîne, et là, les protéines, c'est sous forme de petits cubes producteurs de protéines, c'est-à-dire des acides aminés libres. Ils sont tous là, les essentiels, semi-essentiels, non essentiels. Tout ce grand complet, tout ce dont on a besoin est dedans au niveau de ces protéines. Il y a toutes les enzymes dont on a besoin. Il y en a une pléthore. Ah oui, voilà. Oui. Par exemple, moi, étant que végane, j'ai intérêt parce que je peux manquer de certaines enzymes. Sûr, tout à fait. Donc, j'ai plus qu'intérêt à en prendre peut-être un peu plus régulièrement que d'autres personnes, du coup. C'est vrai. C'est vrai que dans ces cas-là, les gens qui se sentent peut-être en carence peuvent en prendre des petites quantités, mais toute l'année. Je pense que pour mon cas, ce serait bien. Tant que j'ai pas mes poules dans mon jardin pour les œufs. Et donc, il y a effectivement deux éléments qui sont très importants, qui sont l'ubiquinol et le glutathion. Dans les 400 et quelques, là, il y a surtout ces deux-là, parce que c'est ceux-là qui participent à ce qu'on appelle la maintenance de notre corps. Toutes les nuits, on se rénove, si tout va bien. Évidemment, si on est en bonne santé, on fait un reset, si vous voulez, de notre corps. On retire toutes les cochonneries, les déchets, et on rénove tous les tissus impactés qui ont besoin d'être rénovés. Donc, ubiquinol, c'est pour la rénovation, et le glutathion va nettoyer notre corps. Il va même retirer les métaux lourds de notre corps, tous les polluants, les pesticides, tout ce qui est extrêmement dommageable pour notre corps est éliminé par le glutathion de la façon suivante. Il ne va pas se servir des émonctoires comme font les plantes avec des principes soufrés. Il va utiliser la bile et la vésicule biliaire pour évacuer cela. Donc c'est tout à fait autrement. Ça veut dire que quand on a des émonctoires déjà bien chargés, on ne peut pas évacuer quoi que ce soit. Et là, on ne demande pas aux émonctoires d'évacuer les déchets. La procédure, il va utiliser une autre voie de sortie. D'accord. Et en plus, il contient tous les éléments pour une bile de compétition. Alors. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut. Taurine, vitamine C,
dose, ah oui, oui, Ah oui. les acides oléiques, linoléiques, linoléniques, et puis j'en passe. Et Qu'est-ce qu'il y a taurine qu'on encore? fabrique pas nous Oui, naturellement. oui. Hein, qu'on La trouve plupart d'habitude de dans ces... l'huître, je crois. Mais Oui, là, et c'est un il complément y a... qui est très intéressant. La taurine, elle est très Hein, intéressante parce qu'elle concourt même à rénover notre cœur, ouais. donc, et notre cerveau également. Mhm. Donc oui, il y a plein de choses comme ça qui sont finalement très rares dans Ah notre ben, alimentation. Et carrément. là, le lait de jument, il a tout. Tout ce dont on a besoin, Toutes tout les ce qui est vitamines. dans le lait de jument, eh bien, il n'y en a pas un seul dont on n'a pas besoin. C'est Ah tout oui. clair. Voilà. Il n'y a pas de truc acheté, quoi. Non, il n'y Ah, a il y a pas de rien. truc acheté. Elle a raison, France Guillen. Il va falloir écrire un livre. Je vais vous Peut-être. harceler. Et est-ce que, alors, un truc tant que j'y pense, que j'ai réservé la question de Virginie, une élève à moi, depuis très très longtemps, est-ce que je peux me permettre que vous, bon, Éléonore, elle est juste merveilleuse, elle est trop belle, et trop, non, on n'est jamais trop, mais elle est trop belle. Et est-ce que vous pouvez dire votre âge? Je vais avoir 71 ans. Voilà, comme ça calme tout de suite tout le monde. Et donc, Alors, donc, je vous explique. Le lait de jument est bourré d'antioxydants. bah oui, bah oui. Même quand on voit C'est ça? la longueur des cils d'Éléonore, les cheveux et tout Ah, ça, on les se dit oh cheveux, là là, ouais, oh papa, c'est très long. ah ouais, Mais c'est ça. Ça fait pousser tous les fanères, donc les ongles, les poils, les ah mais cheveux, en fait. correctement, de les manière cheveux, et puis ce qui est flagrant disciplinée. chez toi, c'est les cils. Oui, Quand t'es les pas cils. maquillée, On me demande c'est d'ailleurs si j'ai C'est des un faux peu mais, cils, si j'ai oui, des mais faux bien cils ou sûr. si j'ai fait des extensions. Et moi je t'ai vu pas maquillée, non, hein, c'est du vrai de vrai quoi. Donc il y a Virginie qui demande est-ce que le lait de jument convient aux enfants? Bon, j'ai la réponse, mais je préfère vous la laisser puisque Anne en a pris pour toute la famille lundi. Oui, Donc bien oui, sûr. hein, Le lait de jument, dès qu'ils sont nés presque, on peut leur donner. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu des petits soucis dans certaines entreprises qui ont voulu faire comme nous, et que depuis donc quelques années, en 2019, les autorités sanitaires européennes ont demandé à ce que tout le monde mette pas avant 12 mois. Mais en ah, réalité, ah. c'est parce qu'ils n'ont... J'ai été élevée au lait de jument. Voilà. Bah, voyons, on signe hein, direct. Mais effectivement, ils sont On en a obligés, eu trois comme ça. voilà. Oui. Et ils Oui. sont obligés, je pense, de mettre des choses. C'est comme quand ils mettent les poches, là, que soi-disant, ça dure que 2 ans. Alors que Mme Guillen, elle a déjà depuis Après, 4 ans. Et je pense que dans Oui, 10 oui. ans, je les ai. Hein, À il y a des choses à moins mettre. On demande. de les percer ou qu'un Oui, chat ou qu'un chien les de morde ou les ça. griffe, il n'y a pas Donc, je de pense qu'il y a des choses vraiment par principe de oui, précaution qu'on est obligé de mettre dire à et fait. parce que certains, parfois, ont fait des erreurs et oui, du coup, on subit les erreurs de ce qui est mal fait par d'autres, quoi, je pense. Hein. exactement. Oui. Exactement. Alors, Donc, autrement, pour les enfants, c'est parfait. Et l'intérêt des enfants, c'est qu'ils se réparent très, très vite. Un enfant malade, vous lui donnez du lait de jument, en 5 jours, il a pratiquement plus rien. il est bien. Ah ouais. Nel nous dit, nous avait dit qu'une huile n'était pas compatible avec les hypothyroïdies. J'ai un doute, huile de sésame ou de lin. Elle demandait, C'est l'huile de c'est lin. l'huile C'est l'huile de de lin. lin. Il faut prendre quelques précautions quand on a des hypo ou hyperthyroïdies, c'est-à-dire un D'accord. dérèglement de la thyroïde. Là, il vaut mieux se méfier, prendre une autre huile, parce Mhm. qu'effectivement, elle peut avoir un impact sur le dérèglement, augmenter le dérèglement. Alors que Ok. le lait de jument, lui, il est vraiment, il a tout ce qu'il faut pour remettre la thyroïde en place. J'ai Oui. des personnes, même là récemment, euh, dans d'autres pays européens, qui Mhm. m'ont dit que, eh bien, comment elles ont fait Des Des examens? des analyses, des examens, Oui. et ça, à l'appui, eh bien, tout revient dans l'ordre, et le médecin est obligé de baisser les médicaments, Ah oui. juste, Et ils comprennent pas et parce elle veut elle pas ne veut pas leur dire. leur dire. Ça, et vous savez quoi? Il faut faire un petit pont par jour. Vous savez, le petit pont, c'est quand on est sur le dos et qu'on monte notre bassin. Parce qu'en yoga, on dit que ça met la glande dans le sang. Donc, c'est un mouvement fabuleux, je suis sûre, pour la santé. Si on ne fait pas de sport, au moins un petit pont par jour. Super. Alors, il y a. Aussi peut-être que le lait de jument pour tout ce qui est, puisque beaucoup de personnes sont touchées par ça, tout Uh-huh. ce qui est problèmes Oui, intestinaux, oui, il oui. régénère tous les microbiotes du corps. Oui, ça, puis en On ce a quand même moment.
Il y en a beaucoup. On a quand même beaucoup de microbiote. Hein. Nous, les femmes, on en a 7. On en a un au niveau du cerveau, la glie, au niveau des yeux, des oreilles, de la bouche, 8 milliards de bactéries, au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin, au niveau du vagin et la peau. Ça fait 7. Ah, et vous voyez, on dit toujours que quand on parle du microbiote, moi la première, on pense aux intestins et stop. Mais on en a 7. Il faut faire un livre. Vous voyez, moi la première, vous m'apprenez quelque chose, j'étais sûre que c'était que là, que l'autre c'était des muqueuses, on va dire, mais pas carrément ce même nom. Si, c'est des microbiotes. Voilà. Donc, ça veut dire une chose, c'est que si on en a autant, c'est qu'ils participent réellement au maintien de notre santé. Sinon, on n'en aurait pas autant. Donc, il faut les soigner. Et comme je vais dire un peu par rapport au fascia, où c'est malheureusement un système tellement pas connu, apparemment on fait à peu près 60 kilos, on en a quand même 20 kilos dans le corps, et que donc les fascias vont être en meilleur état, ça va faire vibrer les fascias, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit ni chaud ni froid, parce que le froid on serait un problème aussi, et qu'on règle tellement de problèmes, notamment avec la graisse brune. Bon, après, on pourrait refaire un autre live peut-être pour parler de ça, parce que ça va être trop long, mais voilà, on donne des situations, en fait. Alors ça, franchement, c'est 54 € pour notre vie, donc bon, ça va bien se passer. Il y en a 4. Il y en a 4. La petite il y a ça, et il y a ça. Et la petite pochette isotherme. Voilà. Donc, ça va aller, quoi. Hein. C'est pas, et c'est pas abordable. C'est tellement fabuleux comme tellement fabuleux. Donc, ça dure dans le temps. Choses comme ça dure dans le temps pour être en bonne santé. Et donc, ces fascias, c'est pareil, on en a partout dans le corps. Bon, la graisse brune aussi à certains endroits, mais pour aller mieux, il y a vraiment des moyens simples pour les mettre en place. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, où peut-on trouver du lait de jument? Chez les deux dames. Donc, j'ai mis plein le lien en story. Je mettrai sous le post, mais sous le post, on ne peut pas cliquer, mais ils sont dans les stories. Et donc, on l'a mis plein. Donc, c'est la ferme La Voie Lactée. Parce que je pense, on n'en sait pas. Alors, surtout, je ne veux pas que les gens pensent qu'il faut absolument acheter que chez vous. Vous savez, après, quand on fait trop vendeur. Mais moi, j'ai vu, et vous savez, mon amour pour tous les animaux, et c'est pour ça que j'ai voulu venir, comme Madame France Guillen, pendant 10 jours chez vous. Et effectivement, si ça n'allait pas, je n'aurais pas pu vous recommander parce que éthiquement parlant, j'aurais dit non, les animaux souffrent, c'est pas grave. Après moi, ça peut être le meilleur produit du monde. Je me dis, mais tant pis, je serai un petit peu moins en bonne santé, mais je vais pas le faire parce que je ne suis pas capable de faire souffrir un animal. Donc, je vais pas faire par les autres. Mais si je vous recommande, c'est parce que, voilà. Après, s'ils trouvent un truc aussi bien en Russie ou en je sais pas où, ou en Belgique, bon, ma foi, voilà. Mais je suis sûre du vôtre. Voilà. Il faut juste se renseigner sur le devenir des poulains. Et puis, il y a devenir des poulains, c'est ça. Et puis, est-ce qu'ils prennent le lait, comment ils prennent le lait. Si c'est pas pris déjà quand ils ont 2 mois, qu'il y a des hormones de croissance, si c'est chauffé. Donc voilà, il n'y a rien tel que de se rendre sur place parce que les blablateries, on peut nous le faire de loin. Et pareil, vous, dans votre lait, on n'est pas des petits poulains, nous. On n'a pas besoin de ces hormones qu'ils ont au début. Donc entre 4 et 6 mois. En général, à partir de 2 mois et demi, les hormones de croissance s'arrêtent. Donc, on est tranquille, mais nous, on fait la traite beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, chez vous. Voilà. Minimum qu'il ait atteint l'âge de 4 à 5 mois. Tout simplement parce que le lait, c'est pour eux. Nous, on commence à faire des prélèvements quand les poulains, comme les petits-enfants qui commencent à prendre des purées de légumes, de fruits, eh bien, ont moins besoin du lait maternel. Et donc, dans ce cas-là, on fait des prélèvements, on partage. Voilà. Et on relance la lactation avec notre mode de fonctionnement. Donc le poulain, on a encore plus, alors que la courbe, elle est en train de baisser. Nous, on relance la lactation à ce moment-là. Donc, on en a un petit peu. Et puis, le poulain, on a aussi. On relance la lactation avec la nourriture que nous donnons à nos juments, qui en plein été ne peuvent pas trouver ça dehors. Parce qu'effectivement, il commence à faire très chaud et que ça cuit. Il n'y a plus grand-chose. Mais la luzerne que nous cultivons est une plante exceptionnelle. On n'en a pas parlé quand vous êtes venus. Voilà. Mais un petit peu avec Éléonore, et on voit qu'il n'en manque pas parce qu'ils trient. Oui. Alors que s'ils étaient affamés, ils ne feraient pas ça. Et là, ils trient pour prendre des petits grains, ils nous jettent la luzerne sur nous pour aller voir en dessous. Ça veut dire que ça va bien. Et cette luzerne, elle ne grille jamais en fait. Elle ne grille jamais parce qu'elle a une racine pivotante qui peut aller jusqu'à 10 mètres, voire plus de profondeur. C'est pour ça qu'on la cultive aussi. Et c'est une légumineuse en plus.
Et en plus, elle est très Elle est riche. très riche. C'est une légumineuse. Vous connaissez alfalfa en graines germées? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est la C'est même la chose. luzerne. D'accord. Et elle est toujours fleurie au moment où on fait la traite. C'est la période. Et les fleurs contiennent des terpènes qui donnent un goût excellent au lait. Oui. C'est pour ça qu'on a ce petit goût sucré quand il est lyophilisé. Et puis quand on le boit, on a en frais, comme vous l'avez fait là pendant la traite, il a un petit goût de noisette, noix de coco, et après il a un petit goût de fleurs. Ah, c'est juste incroyable. Et après, les petits poulains, ils sont destinés à aller dans des familles. C'est ça. Voilà. De base, en premier lieu, on est un élevage. Donc on est le premier élevage d'Affinger en France. C'est mon grand-père et ma maman qui ont importé la race dans les années 60. D'abord à Paris et puis après ici en Moselle, puisqu'on est à côté de Metz, hein, pas très loin. C'est ça. Voilà. Et ensuite, ben voilà, c'est un cycle. Du coup, on a les petits poulains. On est un élevage très connu maintenant. Où on a énormément de personnes qui rêvent d'avoir un cheval de chez nous et qui les réservent même dans le ventre de la maman déjà avant même qu'il soit né. Mon jardin est un tout petit peu plus grand, ou peut-être il faut que je voie avec mes voisins si ça les dérange. Je prendrai un direct. Ils sont tellement beaux. Et d'ailleurs, il y a Isabelle qui ne pouvait pas être sur le live, qui m'a dit qu'elle les réécouterait en différé. Et comme ils vont un petit peu dans le coin la semaine prochaine, ils risquent de vous passer un coup de fil pour savoir s'ils peuvent venir vous faire un petit coucou. Avec plaisir. Voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, on avait des Norvégiens qui étaient dans le sud et qui sont remontés en camping-car et ils se sont arrêtés chez nous parce qu'ils ont vu l'article de Michel Donia sur le lait de jument. Elle est venue chercher sa cure et montrer les chevaux à ses enfants. Donc, voilà. Et oui, c'est Mel qui spécifiait que les oncologues vous envoient aussi des patients. C'est pas des trucs farfelus. Dans le Grand Est notamment, qui connaissent bien depuis des années le lait de jument. Depuis la deuxième année du début de la création de notre domaine, ça s'est passé. Les oncologues ont été stupéfaits de voir des gens qui étaient dans des états où on leur avait dit que c'était terminé. Et revivre totalement revivre une vie normale. Et après les avoir pas mal questionnés, parce qu'il y en avait beaucoup, il y en avait plus d'une trentaine en l'espace de 2 ans. Donc ils sont venus avec leur petite sacoche et ils ont demandé à mon père, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui se passe ici? Exactement. Et donc ils n'ont jamais arrêté après de nous envoyer des gens surtout pour pallier les effets secondaires. Les effets secondaires, c'est ça. On n'a surtout pas dit, pas qu'il y en ait qui oui, ils ont dit que ça y est, il ne faut plus faire des traitements, il faut prendre que le lait de jument. C'est pas du tout ce qui est dit. Mais je préfère que vous savez, des oncologues interpréter, c'est des oncologues, des vrais médecins spécialisés et qui disent que ça fait un très bon accompagnement et entre autres pour les voilà. Mais je préfère le spécifier, vous savez, parce que sinon il y a des trucs vont dire oh là là, ils sont farfelus les trois là, ils veulent qu'on prenne du lait de jument, voilà. Comme ça c'est fait. Voilà. Mel, elle a raison. Elle a dit vous êtes passionnantes toutes les deux. Et Nassima, qui suit très régulièrement, dit waouh, vous les faites pas. Ça c'était pour les 71 ans. Et pour l'ostéoporose. Et oui. Question. Très très bon parce que effectivement le lait de jument a ça de bien, c'est qu'il régule le niveau d'acidité de votre corps. Il va encore une fois, on est plein de petits équilibres dans le corps et l'équilibre acido-basique, il est souvent mis à mal par l'alimentation. Et là, je disais tout à l'heure avec cet acide urique qui est douloureux parce que ce sont des cristaux et lorsqu'ils doivent passer au niveau liquide dans le sang, eh bien, il crée des douleurs. C'est ce qui est à l'origine de tous les maux que les gens ressentent dans leurs épaules, un peu partout, dans les mains, etc. Et en fait, le lait de jument va détoxifier de cet acide urique, mais en même temps, va redonner le juste équilibre acido-basique. Parce que l'ostéoporose, en réalité, c'est le cerveau qui fait un travail de comptable. Il est en train de se dire qu'il y a un danger, il y a le feu dans la maison, que si on laisse cet acide se communiquer à tous les organes, eh bien c'est la mort assurée. Et pour éviter cela, il va chercher des bases, des produits alcalins, là où il y en a, eh bien dans nos eaux, évidemment, des minéraux. Voilà. Alors, non seulement, effectivement, c'est dommageable pour les os, mais c'est dommageable aussi pour tout le reste du corps. Parce que
le squelette, c'est notre structure, tout en est impacté. Donc le lait de jument va ramener lui-même des minéraux et va empêcher cette acidose de faire des dégâts. Voilà. Et il va retrouver cet équilibre. Et puis on C'est dit toujours harmonisant. aussi faire du sport pour que le muscle, plus il est tonique, s'il s'accroche à l'os, l'os va se dire aussi, on n'est pas un corps qui est débile, de dire bon, oh là, il y a un gros muscle là, je vais peut-être me renforcer. Donc le cumul de ça, moi je dirais le cumul, encore une fois de ça, et le cumul d'une bonne alimentation, miam aux fruits, mam aux seins, parce que le mam aux fruits pour l'ostéoporose, c'est fabuleux aussi. Bien sûr, Hein. tout à fait. Et petite question, alors moi, c'est vrai que les juments, ça je le découvre, et tant mieux à mon âge, c'est très bien. Bon, ça je connais depuis longtemps, même avec les anciennes poches. Mais alors, la question que je vais vous poser, bon, Éléonore, toi non, parce que c'est pas le moment. Est-ce que vous avez senti votre ménopause? Eh bien, non, pas du tout. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, et j'ai la même réponse, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est. Alors moi, peut-être que par le sport, déjà ça, et je pense qu'à l'époque, j'ai connu ça, parce qu'il y a plus d'une dizaine d'années, quand elle devait un petit peu se mettre en route. J'ai jamais trop su quand ça s'est passé, parce qu'en tant que sportif, on n'est pas toujours réglé très régulièrement, et à l'époque, on n'y faisait pas attention. Et puis, j'ai commencé aussi à cette période, le miam aux fruits, le miam 5, mais c'est vrai que je dis toujours, bon, peut-être que ça arrivera un jour, mais pour l'instant, je n'ai jamais rien eu. Et j'ai une autre dame qui a plus de 80 ans que j'ai comme cliente depuis longtemps et qui fait tout ça. Pareil, en fait, sa ménopause, elle l'attend toujours, quoi. Donc, comme quoi, on peut y arriver. C'est pas qu'on attend la ménopause, c'est qu'on suit nos règles, quand même. Mais on n'a pas eu les effets, désagréables. Voilà, on n'a pas eu les effets désagréables de la ménopause. C'est surtout ça. Voilà. Et ça, c'est formidable. C'est un gain. Je pense, parce que d'après ce que les autres disent, je préfère m'en passer. Les gens qui rament avec les bouffées de chaleur, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, jamais, jamais. On pourrait, donc Mel nous dit, on pourrait utiliser le lait de jument aussi au moment où on est malade, de temps de retrouver sa forme. Ah oui, bien sûr, puisque je disais que le corps, pour pouvoir se détoxifier et créer des crises d'élimination, il a besoin d'énergie et il a besoin de produits vivants. Le gros souci de notre société en ce moment, c'est qu'on mange beaucoup trop de cuits et donc de produits non vivants. Au détriment de notre santé, puisque la mort ne peut pas donner la vie. Non. Tout ce qui est cuit n'est plus vivant, ça c'est une évidence. Il n'a pas glissade. Et que si on veut vraiment redonner de la vie dans notre corps, il faut y mettre des produits vivants. Mais il y a des produits qui sont plus forts que d'autres, comme le lait de jument, qui ramène une énergie incroyable. Et pour ce que vous disiez, pour rebondir vite fait, dans le livre de France Guillen, j'ai rien inventé moi, elle disait que par exemple, quand les gens, on commence un repas comme les anciens faisaient, par du cru et avec de l'huile ou même le vinaigre, et du coup, si on mange un peu du chaud après, mais elle parle bien, elle, de basse température, pas des machins surgrillés, on n'a pas cette sensation de fatigue en début d'après-midi. Donc elle dit, si vous mangez chaud tout de suite, c'est plutôt le dimanche et vous faites votre petite sieste. Mais si vous avez une grosse réunion, il faut surtout prendre pour que le corps ne fasse pas monter les lymphocytes. Et qui dit lymphocytes, dit peut-être signal d'affection, donc je me soigne, donc je suis fatiguée, donc j'ai envie de dormir. Au moins inflammation, au moins inflammation. Voilà. Donc ça, c'est important aussi. Il y a Virginie, elle dit, je reviens avec les enfants, y a-t-il une posologie particulière ou une gamme spéciale par rapport au lait de jument? La posologie, c'est simplement la moitié moins que pour un adulte. On a des petits sachets de 50 grammes et on a des sachets de 100 grammes. Voilà. Ça dépend l'âge des enfants. Si c'est un enfant de 15 ans, là, c'est taille adulte. Mais si c'est des jeunes enfants, c'est moitié moins dosé que pour l'adulte. C'est une petite cuillère à café au lieu de la cuillère d'eau qui est délivrée. Voilà, qui est délivrée avec le sachet. Avec le sachet. Et il y a quelqu'un qui dit, Clo-Clo, bonjour, prenez-vous des employés? On en a plus là, mais ça y est, notre équipe est au complet. Oui. Voilà. Bon, vous pouvez toujours envoyer Clo-Clo, on ne sait jamais. Voilà. Et l'ostéoporose, donc ça, on a répondu. Oui, puis Virge, oui, elle a raison, Virge, elle dit on va acheter local, carrément. On ne va pas aller chercher. Anne disait, j'aime beaucoup, donc Anne qui était la jolie rousse qui était avec moi lundi,
J'aime beaucoup les retours des expériences de vos patients, ça donne beaucoup d'espoir. Merci. Et autrement, je regarde s'il n'y a pas la passion. Et puis Ah la bah oui, hein. personne qui demandait où trouver le lait, donc sur notre site internet lavoilactée.fr Ouais. ou alors directement au domaine du lundi au vendredi, voilà. Ou alors sur les salons bio dans toute la France. Voilà. Okay. Et on fait aussi Bio Co Metz pour les gens de Metz. Oui, Bio Co Strasbourg. Il n'y a pas eu lieu il n'y a pas très longtemps. Oui. Hein, c'était... Et ma Virginie, qui me connaît bien parce que je suis une passionnée, elle me dit la passion traverse l'écran. Voilà. Jean nous a dit que c'est très intéressant. Et on pourrait échanger avec vous des heures. Oui. Les employés, ça c'est bon. C'est bon pour la ménopause, merci de votre direct. Oui, hein, donc ça, oui. Ménopause, on a répondu. Les employés, bon, ça, on a répondu. Il y en a des gens, ils veulent travailler chez vous. Hein. Pas de souci, merci pour la réponse, elle a dit Joclo. Voilà, et puis autrement, on est bon. Bon, pas. Hein, si jamais il y a des trucs qui vous reviennent, n'hésitez pas à le mettre sous le live. Hein, peut-être du coup, il y a des trucs, ça, on a oublié de dire, qui peuvent être intéressants. Voilà. Hein. Et puis, on répondra aux questions pour les gens qui vont regarder après. Mais c'est vrai que, vous voyez, j'avais dit un quart d'heure, mais de rien, Marina. Ça fait 3 quarts d'heure. Ça va tout de suite. On est 3 passionnés. Donc, forcément, un quart d'heure pour nous, c'est très compliqué. Et Anne nous a dit 1000 merci pour ce rendez-vous. Voilà. Merci. 1000 merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, peut-être qu'on pourra refaire ensemble un live sur les poches, sur votre futur bouquin. Michel Donia aussi lui a dit qu'il fallait absolument qu'elle écrive un bouquin. Il a dit que voilà. si je commence à écrire, il me l'édite. J'ai dit, voilà. Oui, comme j'ai dit ce matin à une autre mail, elle m'a dit si elle veut pas écrire, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui l'écoute. Hein. Et puis, oui. Non, mais c'est vrai. Nassima nous dit merci. Isa a dit formidable. Mel a dit vous êtes extraordinaire. Merci beaucoup. Très gentil. Voilà. Merci, merci vraiment. beaucoup. Alors, et puis donc, que je dise à la fin, mais ça sera valable que dimanche. Donc, il y a moins 15% dimanche, jusque dimanche sur les produits du site. C'est ça. Donc, je vais faire vite en story, parce qu'il y en a certains qui n'avaient pas vu sur les poches seulement. Donc, il y a moins 15. Toujours ISA 15, ça ne change pas. C'est ISA 15, donc sur les poches, donc sur les kits 36.6 qui sont là, donc les poches de froid, et sur le lait lyophilisé. Ouais, génial. Voilà. Ok, super. Il y a moins 15% sur ces deux produits-là. Vous pouvez en bénéficier. C'est plus que génial. Ok, donc jusque dimanche midi. Voilà, c'est ça. Ok, super. Eh bien, merci. Merci parce beaucoup. Que vous avez des journées qui sont très difficiles en ce moment, donc merci de ces 3 quarts d'heure. Et puis, prenez bien soin de vous. Merci pour tout. Merci de nous faire grandir. Et puis, à tout bientôt. Merci. À bientôt. Bye bye. Au revoir.